Moi je suis Julien Druot, je suis le Fab Lab Manager de la pépinière de Saint-Dié. C'est moi qui accueille le public dans le cadre de formations sur les imprimantes 3D ou sur les fraiseuses ou la nouvelle activité, la manufacture. La borne d'arcade allie le recyclage et la technique de découpe du carton. Ça allie la modélisation 3D, la conversion des fichiers en langage machine et ensuite l'utilisation directe d'une machine à commande numérique 4 axes. Moi c'est Brian Parizeau, je suis formateur pour la LAGI. Alors du coup la formation elle consiste à accompagner les stagiaires vers les métiers du numérique tels que développement web, création de site internet, application web, marketing digital, référencement naturel. Alors du coup on a dû faire un projet et j'ai tout de suite pensé au Fab Lab et à la création d'une borne d'arcade du coup éco-responsable. Donc l'avantage qu'on a ici à la pépinière d'entreprise c'est qu'on peut créer du coup une borne d'arcade en carton, donc c'est-à-dire une borne d'arcade éco-responsable avec des matériaux recyclés. Le projet de la borne d'arcade, j'ai été sollicité par Brian qui est venu me présenter le projet avec ses collègues. Tout de suite ça a matché parce que j'ai senti qu'on avait les mêmes valeurs de travail. L'esprit de la synergie de la pépinière d'entreprise, ça a été une évidence pour nous d'enclencher la formation numérique pour mener à bien le projet de borne éco-responsable. Alors l'idée c'est qu'au départ avec le groupe, on devait créer le projet et au fil d'une discussion avec un stagiaire, on a tout de suite pensé à créer une borne d'arcade. Au début, on ne s'était pas dit qu'on allait la faire en carton. Je suis donc allé voir le directeur de la pépinière d'entreprise et il m'a tout de suite dit que c'était réalisable, qu'on avait du coup le matériel pour et la manufacture. La première contrainte, on va dire, c'était de trouver le matériel recyclable, c'est-à-dire les écrans, les ordinateurs ou des Raspberry. Et ensuite, à disposition, on avait le carton, donc ça a matché directement. À propos du groupe, je dirais qu'on a un groupe dynamique et motivé avec un esprit assez jeune et une très bonne cohésion. Dès le début, le projet a fonctionné, on a tous eu cet engouement de vouloir travailler directement dessus. Et pour le coup, ça s'est très bien passé. Ce qui m'a emballé dans ce projet, j'ai envie de dire que c'est le travail communautaire. C'est la réalisation de l'idée jusqu'à la finalisation. Donc ça colle totalement à l'idée de la pépinière et ça permet de croiser tous les publics. Tous les acteurs de la pépinière ont été présents et ont été volontaires pour bosser sur ce projet et je trouve que c'est une très belle initiative de finaliser ça tous ensemble. Moi je suis Romain du coup, donc je me suis chargé du branding de la borne d'arcade et du projet. J'ai choisi certaines couleurs pour rappeler le côté rétro gaming, donc qui va bien en lien avec la borne d'arcade. J'ai également choisi une typographie appropriée, style pixelisé. Ça rappelle le côté rétro et ça parle à tout le monde. Je me suis occupé en lien avec Romain du site web, voilà, de Ging & Co. Donc avec Romain, il a vu l'identité visuelle. Et donc on en a parlé, tout ça, et c'est ce que j'ai mis sur mon site. Par exemple, j'ai mis la couleur de fond qui était bleu foncé, et tout l'univers de Ging & Co. Genre, par exemple, j'ai mis la borne finie, j'ai mis l'emblème de Ging & Co, faut pas l'oublier, c'est notre gecko. Tout ça en lien avec Romain. Pour la conception de la borne, j'ai dû séparer tous les composants pour pouvoir après les mettre à plat sur notre planche en carton qu'on va utiliser pour découper. Donc Emilien m'a beaucoup aidé par rapport aux mesures de la borne d'arcade puisqu'il faut faire très attention pour la découpe ensuite par rapport à tous les objets qu'on va utiliser, style l'écran. Et comme je suis pas très bon en maths, Emilien m'a bien aidé. Alors pourquoi Ging & Co? C'est parce qu'on a décidé de prendre une mascotte qui était un gecko. Le Ging, il vient du fait qu'on a voulu parler de la borne avec Great Interactive Nostalgic Gaming. Et le Eco, c'est pour le côté écologique de la borne avec
avec la conception en carton. Donc avec le carton, on a eu pas mal de contraintes puisque c'est quand même quelque chose de plus résistant que ça en a l'air. Et malgré tout, il faut quand même faire attention. Par exemple, l'écran qu'on a, il avait un certain poids. Il a vraiment fallu réfléchir à la façon dont il fallait l'incorporer à la borne. Bonjour, moi je suis Priya et j'ai travaillé sur la section marketing avec Jean. Et moi c'est Jean et du coup on a travaillé sur le marketing digital et également le SEO. Et donc le SEO, c'est quoi le SEO? C'est en fait toutes les stratégies qui vont nous permettre de référencer de manière naturelle le site internet que nos amis Théo et Romain ont si bien fait. Donc ouais, ça va passer par des outils comme la recherche de mots-clés ou voilà, aussi la structure du site internet, comment l'articuler, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on fait des articles. Comment on doit l'écrire. C'est ça, exactement. Et je me souviens qu'au début, on s'est dit il faut vraiment faire attention, il faut que l'écrit soit léger, intéressant à lire. Et donc toi et moi, je me souviens, on a passé beaucoup de temps. C'est vrai qu'on a passé énormément de temps à essayer de trouver une façon de décrire notre projet de façon amusante pour se démarquer un peu de la concurrence, parce qu'on a fait une veille concurrentielle aussi et on a regardé un peu ce qui se faisait sur les différents sites internet. La principale difficulté, ça a été d'essayer de faire de façon différente que les concurrents. Les mots-clés génériques bornes d'arcade, ils sont souvent utilisés par toutes ces personnes, tous ces sites internet. Donc du coup, ça a été assez difficile d'aller chercher le bon mot-clé et comment le faire apparaître sur les pages en fait finalement.